Alors, une association qui a pour but de lutter contre une maladie orpheline. La présidente de cette association est sur ce plateau. Bonjour Julie Lallemand. Bonjour. Alors, vous êtes la maman de Saoban et vous avez créé justement cette association pour votre fils qui est atteint d'une maladie orpheline, une maladie qui touche moins de 10 personnes dans le monde. Oui, c'est ça. C'est une maladie orpheline qui est en fait un dysfonctionnement majeur du système immunitaire, qui se traduit par des maladies auto-immunes. Et ils sont en fait moins de 10 enfants dans le monde à avoir des symptômes similaires pour cette maladie et pour laquelle malheureusement il n'existe aucun traitement. C'est ça, c'est compliqué, il n'y a pas de traitement parce qu'ils sont peu, c'est pour ça. Les chercheurs, il n'y a pas de possibilité. Malheureusement, cette forme de maladie, ce dysfonctionnement majeur ne répond à aucun traitement conventionnel en l'état actuel de la médecine. Ça fait plusieurs années qu'il est sous différents essais thérapeutiques à l'hôpital Necker et ses autres enfants également, mais dans d'autres pays du monde, et pour lesquels rien ne fonctionne malheureusement. Et donc on a besoin d'approfondir les recherches qui sont menées. On a besoin, voilà, justement de... Et c'est le but de cette association, évidemment. Alors vous étiez déjà venu l'année dernière sur ce plateau, on avait eu un reportage, on avait présenté Saoban. Son état de santé s'est aggravé, c'est ça, depuis un an? Oui, malheureusement, mais c'est le propre de ces maladies. Ce sont des maladies qui évoluent par poussée inflammatoire. Donc Saoban a 3 maladies, donc des atteintes intestinales, une au niveau du foie et une au niveau du sang. Et malheureusement, faute de traitement, sa maladie a continué d'évoluer. Les poussées ont été encore... là, il sort d'une poussée qui a été malheureusement très, très sévère. C'est au quotidien? Ce sont des douleurs? Ce sont des énormes douleurs, ce sont des hémorragies internes, ce sont des ulcérations de l'ensemble des muqueuses, c'est une inflammation complète du système digestif. Il est chez vous ou alors de temps en temps il est hospitalisé? Voilà, et on essaye de maximiser le maximum possible l'hospitalisation à domicile pour lui, pour son confort. On a appris, et puis c'est vrai que les équipes hospitalières essayent de favoriser ça un maximum, mais malheureusement, l'hospitalisation des fois est inévitable. Bien sûr. Alors, votre quotidien, vous êtes avec lui, vous en occupez tout le temps, et vous vous mobilisez partout, pour essayer de faire comprendre justement aux particuliers, aux entrepreneurs aussi qui peuvent aider, pour essayer. Le but, c'est de pouvoir financer la conception d'un traitement adapté pour permettre à votre fils d'aller mieux. C'est-à-dire, alors on se dit, voilà, il y a des laboratoires qui peuvent le faire. En France, c'est pas possible parce que vous me parlez de l'étranger, quand on a préparé cette émission, de partir à l'étranger. Pourquoi en France, les laboratoires ne peuvent pas travailler justement sur un médicament pour votre fils? Parce qu'ils sont trop peu, c'est ça? Alors après, il y a des laboratoires un peu partout dans le monde, mais les laboratoires qui sont spécialisés dans ce type de maladie, ils sont en général outre-Atlantique. D'accord. Il y en a aussi en France, mais malheureusement... Et vous les avez contactés, je suppose? Voilà, mais pour l'instant, nous sommes encore dans l'étape de la recherche au niveau de Necker, au niveau du laboratoire là-bas. Et eux, en fait, sont prêts à nous orienter vers des laboratoires pharmaceutiques. Mais quand on est face à une maladie orpheline, il faut pouvoir abonder ces recherches. Financièrement, ça coûte très très cher. C'est très très long et c'est très onéreux, la recherche médicale. C'est-à-dire que c'est vous qui devez payer cette recherche? Exactement, c'est le propre des associations en fait. Exactement, faut fournir au moins des apports. L'avantage que l'on a, c'est que ce traitement que l'on aimerait financer, le but de tout notre combat, il n'est pas que pour Saoban et ses moins de 10 enfants dans le monde. Les maladies orphelines, les maladies auto-immunes, il y a des milliers de personnes, des millions de personnes qui sont concernées et dans leur forme leur plus sévère, c'est un peu comme les antibiotiques. En fait, on teste des immunosuppresseurs, mais on s'habitue au traitement. Et quand des milliers de personnes se retrouvent en situation d'échec thérapeutique, d'insuffisance thérapeutique, parce que leur maladie a trop évolué, il n'y a plus rien qui marche. Et avoir un nouvel immunosuppresseur sur le marché, quelque chose qui soit assez fort, justement, pour que ça puisse marcher sur Saoban et ses autres enfants qui sont dans une forme majeure, ça sera un espoir pour des milliers et des milliers de personnes. Mais vous n'êtes pas aidé par d'autres associations? On voit aussi quand il y a le Téléthon, avec de l'argent qui est récolté, vous êtes aidé? Par les autres associations, en fait, on fait le même combat. Après, on peut avoir des fonds, mais c'est aussi à nous de nous mobiliser. Il y a une association qui s'appelle l'association François Petit, qui est par exemple spécialisée pour les Mickey. Donc Saoban a une Mickey, qui est une Mickey même indéterminée, puisqu'il a en fait les 2 formes de la maladie. Il a en fait les 2 Mickey qui existent, mais il a d'autres maladies. Et lui ne relève pas essentiellement de l'AFA. Ces autres enfants ne relèvent pas essentiellement d'une association. Et
Et moi, on ne peut pas les oublier. On ne peut pas. Bien sûr. Mais on se dit que tout le monde devrait se mettre ensemble pour réussir à pouvoir guérir, évidemment, et trouver des solutions. Et c'est notre petit message, justement, qu'une pièce plus une pièce plus une pièce de tout le monde de la Terre. Donc, pour vous déplacer, il faut bien faire comprendre aux téléspectateurs, pour vous déplacer à l'étranger, pour aller convaincre un laboratoire de travailler justement sur la recherche pour trouver une solution, voilà, un médicament. Et il faut des fonds, évidemment, parce que vous n'allez pas rester 2 jours, vous allez rester longtemps, je suppose. Et puis la recherche coûte très cher, évidemment. Alors, différentes manifestations pour récolter aussi des fonds, pour récolter de l'argent. Il s'en passe un petit peu partout. Comment ça fonctionne là au mois de mai, fin mai, au mois de juin? Est-ce qu'il y en a cet été? Alors là, par exemple, justement, il vient d'y avoir un événement sportif où justement l'association a été mise à l'honneur. Ça s'appelle le Fight in Reims, c'était samedi dernier. Oui. Actuellement, en fait, c'est par exemple dans le Carrefour Tinqueux où il y a une collecte de dons en caisse qui se déroule jusqu'au 30 juin. Ça sera un autre hypermarché qui le fera également. Et il y a d'autres manifestations qui sont faites par des associations sportives. Donc, par exemple, dans les Ardennes, le week-end du 1er et 2 juin, il y aura 2 mobilisations. Une traversée des Ardennes faite par des sportifs de haut niveau où ils vont porter en fait une personne handicapée pour lui faire traverser les Ardennes. Donc ça va durer tout le week-end. Ouais. Et justement, le but, c'est de sensibiliser les gens au handicap. Et l'ensemble des dons récoltés nous sera reversé justement pour notre combat. En parallèle, à la place du Cal à Charleville, il y aura la fête du don du sang, où nous justement, nous sommes également conviés pour avoir notre stand, pour faire parler de notre combat, pour donner de l'information sur les maladies orphelines, sur les maladies auto-immunes aux gens, pour également continuer de collecter des fonds. Et il va y avoir aussi des concerts caritatifs qui sont prévus sur Reims, avec le soutien du Rotary Sainte-Clotilde et de la ville de Reims, justement. Un concert avec le chanteur et moi Gilles 10, au bénéfice en fait des enfants et des familles rémoises. Vous avez des dates ? Voilà. Non, pas encore. Alors, justement. on les annoncera, évidemment, on les annoncera dans l'émission. Concert également pop-rock. En fait, le but, c'est de faire différentes actions de tout le monde, des entreprises, des associations, des particuliers. On a tous des moyens autour de nous de récolter des fonds. Et vous mettez en place des événements, vous proposez aussi des choses. Et puis, les téléspectateurs qui nous regardent, qui ont peut-être une idée, peuvent aussi vous contacter l'association pour mettre en place certaines animations pour pouvoir récolter de l'argent et pour vous aider, évidemment. Et puis après, il y a des entreprises aussi. Les entreprises vous aident ? Oui, les entreprises nous aident beaucoup, faisaient beaucoup de dons, des dons financiers, mais beaucoup de dons en nature pour nous aider justement au niveau de la communication. Et là, j'ai une grande nouvelle quand même à annoncer et à partager, qui est très très importante. C'est que justement, c'est ce que j'expliquais, notre association, elle est d'intérêt général et elle a été justement, on a eu l'accord pour pouvoir délivrer des reçus fiscaux aux donateurs, les particuliers, faire des crédits d'impôt pour les entreprises jusqu'à 66%, pour encourager justement les dons, pour montrer justement que cette association, elle se bat pour la recherche médicale, mais elle a un intérêt très important pour des milliers de personnes. Et que c'est sérieux, et que c'est pour un enfant si ça peut vous aider à nous aider davantage. Saoban, il a 8 ans. Je vous invite vraiment à aller sur notre site qui s'appelle vivreavec3i.org. Vous allez découvrir rien que le don de l'association. Voilà, c'est vivre, c'est le cri d'espoir de ces enfants. Saoban, il n'a qu'un rêve, c'est de pouvoir vivre. Vous allez voir son témoignage qui s'appelle « Mon combat entre piqûre et grenadine », où il explique avec ses propres mots son quotidien, son histoire, son enfer justement de la piqûre. Ce monsieur Hector, puisque cette maladie, elle n'a pas de nom, donc on l'a appelé comme ça, qui se cache dans un chromosome. Voilà, c'est ça, sa cachette, et que ce sont les docteurs de Paris qui essayent de la trouver. Et il explique justement, on lui a expliqué le but de l'association, puisque Saoban comprend tout, et on a dû tout lui expliquer pour qu'il comprenne rien que tous les actes médicaux qui lui étaient posés depuis 4 ans. Il a très bien compris qu'en fait, une association, c'est comme une très, très grande tirelire. Et lui-même, il explique dans son témoignage qu'une pièce plus une pièce plus une pièce, ça fera une tirelire qui ira jusqu'en haut du ciel et des étoiles pour la donner au docteur du laboratoire. Et de haut de ses 8 ans, il a compris le principe même de la solidarité. Et que tout le monde, à moindre mesure, et pour peut pouvoir nous aider. Vivre avec 3 I. Avec 3 I, vivre avec 3 I. Et parce que si on ne trouve pas de solution, c'est compliqué. Si on ne trouve pas de médicaments, si on ne trouve pas de solution, c'est compliqué. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Il faut vraiment vous aider. Oh, c'est difficile aussi pour moi ce matin. Saoban ressort d'une poussée qui a été très très violente. Ouais.
Il a perdu beaucoup de sang, il faut dire les choses. Il a perdu beaucoup de fer, beaucoup d'énergie. Il a perdu l'usage de la marche, puisque c'est également des atteintes au niveau des articulations. Il a connu le fauteuil roulant, mais c'est un battant. C'est un battant qui, malgré ses douleurs, malgré ses saignements, malgré ses cris, malgré ses envies de mourir... Et vous n'arrêtez pas, vous veut vivre. Bien sûr, et il est sorti de son fauteuil. Évidemment. Et il n'a qu'une envie, justement, c'est de pouvoir avoir très vite ce traitement. On est là ce matin sur ce plateau pour en parler, pour essayer de faire aussi bouger les choses. C'est ça, c'est le but. Et j'espère, et puis vous me tiendrez au courant. Crédit d'impôt, hein, donc si vous donnez quelque chose, déductible évidemment des impôts, tout ce que vous donnez. N'hésitez pas. Et 60% pour les entreprises, 66% de réduction d'impôts pour les particuliers, et pour aider justement cet enfant et toute cette famille, parce que c'est une famille qui est mobilisée, et vous qui n'arrêtez pas, votre mari, les bénévoles, les bénévoles et tous les bénévoles de cette association. Voilà, en tous les cas, on est là aussi pour vous aider. Les médias sont là, et puis vous pourrez revenir nous en parler, et si ça avance ou pas. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, Julie Lallemand. C'est difficile de reprendre après, mais après on va parler de plantes justement, mais je vous propose de regarder le dessin de notre dessinateur, Christophe Damien Desbécourt. C'est comme ça chaque jour, et c'est par rapport à cette maladie, voilà. Et c'est magnifique. Voilà, exactement. Tous les dessinateurs de France 3 sont de grands pros, et puis nous proposent des dessins sur chaque thème principal. Merci Christophe Damien Desbécourt pour ce dessin, et merci Julie Lallemand d'être venue sur ce plateau. Merci. Voilà, et tous les événements, et on annoncera les prochains concerts. Évidemment, dès que vous avez les dates, vous nous prévenez.